La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Le New Deal technologique, sujet principal qui occupe la une des journaux parus ce matin. Le Sénégal lance sa nouvelle stratégie numérique. Titre Rewmi Quotidien qui nous apprend que le programme va coûter 1105 milliards de francs CFA. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé la cérémonie de lancement hier. Une occasion pour lui d'ouvrir une nouvelle ère, celle où la technologie impacte profondément nos sociétés et nos économies. Selon lui, partout, le numérique constitue un levier incontournable pour accroître la compétitivité, affirmer la souveraineté et favoriser la postérité. Il est bien possible de lutter contre la corruption et l'évasion fiscale grâce au numérique, dit-il dans les colonnes du quotidien du groupe Promo Consulting. Le Sénégal tient sa feuille de route selon la formule du soleil. Bassirou Diomaye Diakhar Faye de dire: notre ambition est d'accompagner l'émergence de champions nationaux. L'AS, Enquête, L'Observateur, 24 heures, Libération, Critique, Vox Populi, encore Le Témoin abondent dans le même sens et parlent d'une identité numérique unique basée sur la biométrie et permettant de générer des identités secondaires et fonctionnelles pour des usagers sectoriels dans la santé, l'éducation, la justice, l'économie, donc dans tous les événements de la vie. Un guichet unique citoyen, seule interface entre les usagers et l'administration pour toutes les démarches. Une plateforme numérique centralisée et intégrée permettant aux usagers d'accéder aux informations et services de base tels que la création d'entreprises, les impôts, le cadastre ou les services de paiement. Cela réduira aussi la distance et les disparités entre zones urbaines et rurales. Thierno Alassane Sall prend encore la parole, écrit Rewmi Quotidien à sa page 2. Il a dénoncé une tentative des députés de PASTEF de ne pas soutenir sa proposition de loi d'amnistie. Dans Les Échos, il déclare: ce régime refuse le débat républicain, ne respecte pas ses engagements et méprise toutes les mises en garde. Dans certaines agences, les directeurs généraux se prennent pour un dieu et licencient à tout va. Thierno Alassane Sall se défoule sur le pouvoir selon Walf Quotidien. L'agenda 2050 ne contient que 10 pages blanches. Tas de critiques, ainsi titre Source A qui fait un jeu de mots. En conférence de presse hier, le leader de la République des valeurs fait feu sur le tandem Sonko-Diomaye. Le gouvernement s'apprête à jeter à la corbeille le budget 2025, accuse Thierno Alassane Sall avant de poursuivre. Le service de la dette publique a atteint un niveau vertigineux de 3 895 milliards de francs CFA pour la seule année 2025. Une autre sortie qui intéresse les journaux ce mardi, il s'agit des souteneurs de Farba Ngom. Actuellement sur le pied de guerre, dans les colonnes de Rewmi Quotidien, l'Alliance pour la République a battu le rappel des troupes au niveau du siège. Les souteneurs de Farba ne comptent pas se laisser faire. Ces derniers ont dans leurs déclarations successives mis en garde le régime. Farba, convoqué une première fois par le pôle judiciaire financier, devra répondre ce jeudi. Farba ne sera pas l'agneau du sacrifice, disent-ils dans Le Quotidien. Dans l'affaire des 91 milliards de francs CFA, l'info se défend et révèle que Mamadou Racine Sy n'est aucunement concerné. L'Observateur s'exclame: de qui se moque-t-on? Et précise que cette manœuvre dilatoire destinée à alimenter une presse docile ne saurait altérer la rigueur et l'indépendance éditoriale de l'Observateur qui maintient sans équivoque ses informations. Mamadou Racine Sy et Amadou Macky Sall, fils de l'ancien président, figurent bel et bien parmi les cibles du réquisitoire du procureur du pôle judiciaire financier. L'Observateur persiste et signe et revient sur ses liens présumés avec le fils de l'ancien président et sa comparution imminente devant le collège des juges d'instruction. Racine Sy, la transaction de 797 millions de francs CFA et la ligne de défense. L'APR appelle à une mobilisation générale devant le pôle financier. Libération s'est intéressée à l'émission de CNO d'un montant total de 117,16 milliards de francs CFA et titre BDK, le coût de l'après-présidentiel. Émis par l'État le 27 mars 2024, les 6 certificats nominatifs d'obligation ont été actés dans l'illégalité totale en dehors des circuits d'exécution budgétaire. Des surcoûts de 10,04 milliards de francs CFA supportés par l'État dans une opération des plus nébuleuses. Pré-colloque de Africa Jom Center sur les 50 ans de l'organisation sous-régionale, un sujet qui intéresse Sud Quotidien qui titre CEDEAO changer ou périr, s'exclame le journal, qui évoque une mauvaise application des textes, une instabilité et une gestion des coûts d'État. Ces échecs majeurs de la CEDEAO. Le journal évoque le retrait du Mali, du Burkina et du Niger et parle d'un risque pour la viabilité de l'institution. Constant Nyankaja, le représentant de la CEDEAO, s'exprime: il faudrait qu'on s'adapte aux défis et qu'on travaille à trouver des solutions. Réinvention de la CEDEAO, la recette de Alioune Tine à lire dans les colonnes
colonne de Sud Quotidien. Fait de société pour terminer avec l'Observateur qui relate dans ses colonnes une gérante d'un multiservice, une étudiante qui détourne 3 millions de francs CFA mise au pari foot et perd tout. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.